Monet! On a l'autorisation, hein. Parce que là, faut que je m'arrache, parce que je vais me prendre un coup de tonnerre sur la gueule. La boursée! Bouge pas. Oh putain! Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne d'histoire et de prospection, l'Appel du Loup. Dans cet épisode, nous accueillons une mise à jour de la direction artistique de mon personnage. Les raisons du créateur étant, je cite, « Il ressemble tellement à rien, il fait même peur aux enfants ». Votre présentateur préféré se mue donc dans une nouvelle peau et avant toute blagounette en commentaire, non. Non! Non! Et non, je n'ai pas choisi de ressembler à un ancien président français. Ceci étant dit, trêve de palabres. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à l'histoire des plombs de scellés ainsi qu'aux monnaies en billons. Cet épisode compile une dizaine de sorties rocambolesques, seules ou à plusieurs. Inutile, non, inutile de vous le rappeler, mais je vais le faire quand même. Que toutes nos prospections font l'objet d'autorisation, ainsi nous remercions les communes et les particuliers qui nous permettent de pratiquer cette magnifique passion qu'est la prospection. Toute l'équipe tient aussi à remercier nos chers spectateurs sans qui on n'existerait pas. N'hésitez pas alors à participer en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Les 500 abonnés passés, nous nous dirigeons maintenant vers les 1000 à grands pas. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ouh! Regardez les amis. Juste avant l'orage. Je suis très bête parce que ça fait 3 minutes que je fais une vidéo sur cette monnaie que je viens de sortir. Et en fait, ça filme pas. Donc elle est déjà dans ma main. C'est une belle de francs Morland, je crois. C'est bien vous la montrer. 43, je crois. Et ce que je disais, c'est que j'ai un gros orage qui arrive sur ma tronche. Donc je pense que je vais foutre le camp. Sinon, moi aussi, je pense que je vais devenir un haut conducteur. Strike me down, Zeus. You don't have the ball. Oh, je pense qu'il doit y en avoir une à côté là encore. Hé hé hé. C'était sur ma pioche. C'est là-dedans. Ah. Je l'ai encore perdu. Ah, regardez. Elle est là. Salut les amis, alors du coup, voilà la deuxième, je pensais bien que c'était bien une boursée. Alors, je vous fais juste une petite vidéo parce que là, il faut que je m'arrache, parce que je vais me prendre un coup de tonnerre sur la gueule.
Ah. La boursée. Regardez les amis, encore une troisième. Ah, ça vaut bien un coup de tonnerre. Allez, ça continue. Allez, il y en a encore une. Ah, elle est sortie. Et hop. Alors, et de 4. Et de 4 la boursée, et de marlon. De 2 francs. Ah ah ah. Excellent. Ça y est, c'est fini. Allez, on se casse. Tu t'imagines si j'en ai oublié une hier? Qu'est-ce que c'est que ça? Rebonjour à tous, alors on est toujours dans le même trou qu'hier. Je suis parti, il n'y a plus d'orage. Avec cet arbre au milieu, ça m'a fait très très peur. Sachant que heureusement que je me suis arraché parce qu'après c'était la zone ici. Et voilà ce que je viens de trouver dans le trou que j'ai fait hier. Je pensais que j'avais oublié une monnaie, mais en fait pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et regardez, en fait je la voyais pas. Elle est juste là. En direct sur l'appel du loup, le festival des fusailloles. Regardez, comme elle va être belle celle-là aussi. Alors sur un son vraiment très bas, on était à 13-14. C'est très fragile, il faut vraiment que je fasse attention. Regardez là. Alors les amis, on se retrouve pour une nouvelle monnaie qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'espère que c'est... Non, c'est 20, c'est pas 50. J'ai pas la 50. Oh, c'est la 20. Bon, c'est cool quand même. Il me manque juste la 50, moi. Ah, c'est cool 20 francs comme ça. Allez, je vous la nettoie et puis je vous fais une petite photo. Bah ouais, ça on dirait. Ah, c'est ça. Ouais. Oh ouais. Ça c'est pas facile avec des gants. Ouais. Putain, je l'ai vu sortir. belle, hein. Quand j'ai mis mon petit coup de pioche.
super. Quand j'ai mis mon petit coup de... C'est pas mal là où tu vas, là, Jessie. Eh bah, t'as pas de ceinture? Bah voilà. Ou sinon, ouais, il y a son... Faire un cheval? Ça va nous donner de la force. Non, ça va apporter bonheur. C'est ça. Perdu. C'est pas gros, hein? Ouais, c'est pas bien gros, c'est vrai. Ouais. Par là, c'est des sous. Voilà, monnaie. Monnaie! 5 centimes, non? 50 Ah centimes. non, 50 centimes. Waouh, c'est la première! Premier son. Ah, 50 centimes. Ah, c'est une bon franc du commerce. Super. Ah ouais? Ouais. 50 centimes? 50 centimes de 1922. Super. Non? Tu vois si je passe le mien? Là, faut que tu redonnes un coup dedans. Hein. Mais attention! C'est pas comme Tiki. Ah, ça arrive, hein, mais bon, faut faire gaffe. Ah ouais, monnaie. C'est vrai? Ouais. Alors, attends, j'arrive avec la vidéo. Fait avec le Quest X10 Pro. Attends, je vais regarder un petit peu plus près. C'est payant. C'est 5 balles pour la toucher. C'est vrai que c'est vraiment 5 francs, tu sais. Elle sonnait mal celle-là. Hein. Ouais, elle fait que sonner. Je mets des pics. Il y a quelqu'un. Où ça? Bonjour. Tu viens nous casser les couilles? On a l'autorisation. Hein. Qu'est-ce qu'ils parlent les mecs? Oula, fais rabeux. Oui. ouais, il est là, regarde. Regarde. Ah non, Non Oh, je vais me faire une autre pioche. Oh J'aurais deux hey, pioches comme le ça. professionnel de la binette. Ouais. Il est là, hein. Oh, c'est un... Ça, c'est vieux. C'est du denier avec Ouais. le savon, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà. On mange, mon gars. Ouais. Je viens d'en trouver une, mais une savon un peu comme ça. Tu l'as toujours dans mon salon? Ouais. Non, je l'ai jeté. Je veux la mettre maintenant. Non, il est dedans encore. Ah non, il est là. Tu vois, le bousin? Il est allumé. Ouais. Il était blaster. Voilà, Il est au blaster. Il y avait, mais... Ta gueule. Ça fait une monnaie. Ta gueule. La monnaie. Tiens. Là, voilà. Elle est là, non? Non, c'est pas Ah une non. monnaie. Faut te faire rail.
C'est pas peut-être qu'un morceau de ferraille. Ouais, c'est un beau truc de... Regarde, c'est un... Ah non, je veux dire, c'est une boucle. Il ressemble un peu. Il y a 2 pics. C'est une boucle. On dirait une boucle. Oh, regardez ça. Ouais, ça on dirait un truc Oh. C'est comme un truc un peu comme ça, mais Ouais. vieux. Dans... Ça c'est très vieux ça. C'est Hein. un morceau de boucle. On a fait... on a fait 12 km, il faut qu'on retrouve en les... fait, il faut... Tu vois? Ouais. Alors attends, je vais d'abord prendre un peu la... Tu la vois la croix? Bah ouais, c'est ça, on voit des restes. C'est une croix donc... Je pensais que c'était un double tournoi. Mais... Non, c'est pas un double tournoi. Ah c'est marrant, je sais pas d'où ça vient ça. Bah... Oh. Là! Le verre, ça sonne pas. Ouais, c'est que j'ai mis mes 2 morceaux de ferraille avec. Ah ouais. On en est. Ça y est. Ah, je pense. Elle est belle en plus. Oh, elle est belle. Attends. C'est bon. Tu peux y aller. J'espère une monnaie. Ah, bouge pas. Bon, déjà c'est une monnaie, putain c'est épais je trouve. C'est épais. Ouais. Ouais. Une royale. Pas y aller trop fort. C'est pas de la lune, non. Non, oh, non, je pense pas, ça a l'air... Ça ressemble à une révolutionnaire, ça. Puis la terre colle Ah, là, il y a la alors. terre qui colle. La terre colle, alors c'est pas facile. Et... Tu veux voir que je le prenne en main? Vas-y. Oh, si, ça Ouais, c'est... Alors? C'est de la merde. Alors, premier son, première monnaie pour l'Oryrix. Tout petit. Ah ouais. 5... Ça me paraît gros pour 10 Ah centimes. non, c'est une ligne de wear. Ah ouais. 10 centimes. T'as vu la couleur? C'est dingue. Ouais. Par contre, alors super état. Ouais. En rouge comme ça, c'est cool. Et bah super, on fera une jolie photo. Et regarde comme, et regarde, tu me parlais d'une monnaie en surface. Regarde là, celle-là, comme elle était en surface. Ah ouais. Ça ressemble... Oh, on dirait un milliard, non? Ouais, je sais pas encore ce que c'est. Pourquoi je fais... Je sais pas ce que c'est. Ah, un petit plomb de sac. Ah ouais, Peut-être putain, cool. peut-être encore des restes dessus. Ceux-là ils sont cool quand il y a des restes et tout Ouais. dessus, ils sont, c'est joli je trouve. Ouais. Ah oui, il y en a des très beaux. Super. Ouais. On nettoiera, on verra bien. Dans ce nouveau Focus Histoire, nous allons voir l'histoire des plombs de sac, ou autrement dit, des plombs de scellés. De par leur forme, les empreintes recto verso, leur usage souvent lié aux taxes et donc à l'argent, les plombs de scellés ont au même titre que les médailles, les jetons ou autres métaux, toute leur place dans le grand thème de la numismatique. Le plomb de scellé est comme une empreinte digitale, il est la marque de son auteur. Son usage remonte à la plus haute antiquité. Le sceau de plomb était le moyen le plus fiable de marquer la provenance d'une marchandise, mais aussi sa quantité, ainsi que la qualité du produit, et aussi plus tard d'indiquer qu'une taxe avait été acquittée. Il prouvait également que l'enveloppe, le sac ou la céramique n'avaient pas été ouverts et que son contenu n'avait pas été modifié. Les plombs n'étaient utilisés qu'une seule fois, car une fois arrachés, ils étaient jetés ou fondus. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous retrouvons facilement ces témoignages. Malheureusement, ils ne sont pas toujours en très bon état et leur lecture est quelquefois très difficile. C'est au courant du 19e siècle, à la suite des dragages effectués en particulier dans la Seine et dans la Saône, que certains se sont penchés sur l'étude de ces plombs retrouvés en abondance avant qu'ils ne retombent dans l'oubli presque total. À la différence de la monnaie, qui peut circuler très longtemps, le plomb de sac ou de scellé n'est utilisé qu'une seule fois.
Et lorsque son rôle est terminé, il est arraché sans soin avant d'être jeté ou refondu. On en trouve aujourd'hui plus ou moins détérioré, généralement qualifié de plomb de sac. Il faut se rendre à l'évidence, quantité de plomb de sac ne seront jamais identifiées avec précision. En effet, ce sont les textes et les légendes qui donnent le plus d'informations. Or, nombre de plombs sont anépigraphes et le texte qui en justifie l'utilisation en est inconnu. Dans ce cas, rien ne permet une attribution à un lieu, un organisme ou une personne. Donc ça sonnait à 2 sur le Xterra Pro. Et là, petit bouton. C'est un bouton. Alors. Oui, il est vieux celui-là. Il n'est pas tout jeune. Excellent. Monet, Napo ou pas Napo, je sais pas, on va voir. J'ai eu de la chance de ne pas lui mettre un coup de pioche. Ah, ça ressemble à un 10 centimes. Hein. J'aurais dit 5 moi. Oui, 5 centimes, ouais, c'est ça. Oula. Peut-être pas. Allez, ça continue. Je suis sur le bon bout. Oh, tu vas bien finir par trouver quelque chose. Oh là, s'il y en a deux. Monet, je sais pas encore ce que c'est. Je sais même plus où elle est. Elle est là. C'est plus gros ça. C'est une 10 centimes. Ouais. 10 centimes Napo. Là ça cartonne là. Alors. Qu'est-ce qu'il donne là, Rex? Oh si c'est une 10 centimes Napo ça, non? Non, ou 5 centimes. Oh oui. Ah. C'est vert. Peut-être un peu plus vieux ça. Ouais, on est plus vieux. Tu vois? La terre colle en plus, non, énormément. Peut-être plus vieux qu'une napo, je sais pas. Dans chaque vidéo, il y a des fusailloles. Où est-elle? Ah ouais, elle va être belle. J'ai supposé hein, quand j'ai vu les Ouais, carrément, c'est ça. Elle va être super belle, elle est toute mignonne celle-là. Ah, super. Et fuseau. Ah, ouais, elle va être magnifique même. Super ça. Ah ouais, elle est en parfait état celle-là. Ouais, t'as de la chance. Bon, ben voilà. J'ai déjà la vidéo, j'étais déjà en train de préparer, je me disais que ça allait être quelque chose. Ça c'est blanc je trouve. Attends, touche pas. Wow. Touche pas. Wow. Oh putain. C'est blanc je trouve. Oh putain. Ça c'est blanc je trouve. Là on en parlait.
Ah là, je m'assois là. Ça, je trouve que c'est bien blanc quand même. Allez, montre-nous ça. Mais c'est petit. Bah oui, mais c'est minuscule une pièce en argent, mec. Enfin, après, ça dépend lesquelles. Ouais. Tu peux gratter, y a pas de souci. Il n'y a plus rien dessus, je le sais. C'est un billon. C'est un minuscule billon. Il n'y a plus rien. Allez. On n'est pas sûr encore. On dirait qu'il y a... Non. Tu vois, Putain, tu vois un petit peu. c'est tout léger par contre, c'est vraiment super léger. Non, mec, il reste des restes. Mais oui, je les vois d'ici. Enfin, il en reste Bah, quelques-uns. j'ai vu tout à l'heure, il y avait 2 barres. Ouais, Il y avait 2 barres. on va pouvoir l'identifier. Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire des monnaies en billon. Le billon est un alliage de cuivre, de zinc et d'argent, contenant souvent moins de 30% d'argent, facilement décelable par son aspect. Billon gris s'il y a plus de 30% d'argent, billon roux s'il y a moins de 20% d'argent. Contrairement à la monnaie d'or et d'argent, il s'agissait de petites monnaies circulant entre les mains du plus grand nombre et dont la valeur numéraire n'atteignait pas la valeur faciale. Les monnaies de billon ne doivent leur pouvoir libératoire qu'à la confiance du public et leur valeur intrinsèque est toujours très inférieure à la valeur nominale. Ainsi, sous le Bas-Empire, le denier, qui avait été pendant la République romaine une pièce d'argent de titre et de valeur fort respectable, était devenue une piécette de cuivre de valeur si infime, que dire de Cassiodore, qui écrivait sous le règne de Théodoric, il en fallait 6000 pour équivaloir à un sou. En France, on frappait deniers et oboles contenant un poids d'argent donné jusqu'aux transformations du XIIe siècle. De nouvelles monnaies d'argent et d'or apparurent, d'une valeur beaucoup plus importante, et tendaient déjà à réduire le denier à la valeur d'une monnaie d'appoint. Sous le règne des successeurs de Philippe le Bel, ce mouvement s'accélère et le denier devient une monnaie noire, c'est-à-dire presque totalement désargenté. Lorsque Charles V voulut stabiliser la monnaie, il s'attacha à frapper des deniers parisis qui contenaient en métal précieux exactement un 12e de la teneur métallique de la grosse pièce d'un sou parisis. Ce fut un essai sans lendemain, le denier redevint très vite une piécette presque totalement dépourvue d'argent, puis une piécette en cuivre. Comme exemple, la petite monnaie typique faite en babillon est le liard. Il ne valait qu'un quart de sou et était composé principalement de cuivre, de zinc et d'argent. Le problème de la monnaie de billon se posa à nouveau lors de l'institution du franc. Dans la première moitié du 19e siècle, on essaya de réduire l'écart entre la valeur réelle et la valeur nominale de circulation en frappant de très grosses pièces. Celle de 1 décime au bonnet phrygien pesait 20 grammes, les gros sous de métal de cloche pesaient 24 grammes. La loi du 6 mai 1852 a unifié la monnaie de bronze et l'a ramenée au poids décimaux. Ce fut un mélange de cuivre, d'étain et de zinc dont la valeur réelle était environ le 5e de la valeur nominale. En raison de son caractère fiduciaire, on était tenu de recevoir cette monnaie de cuivre que jusqu'à concurrence de 5 francs.